Nous allons célébrer le roi de tous les rois, le Seigneur de tous les seigneurs. Quand nous lisons le livre de l'Apocalypse, la Bible dit que lorsque Jean l'a vu, il tomba à ses pieds comme mort. Amen. Bien-aimé, j'ai expérimenté cela le 17 février 2014, lorsque, après avoir prié, je m'étais étendu en 4h30 et 5h moins. Dans le divan, mes yeux étaient fermés. Ma respiration était coupée. J'étais comme mort, immobile. Et avec les yeux fermés, j'ai vu le Seigneur. Amen. Personne ne peut voir le Seigneur et être la même personne. Gloire à Dieu. Quand tu vois le Seigneur, comme Jean l'a vu, comme Paul l'a vu, frère, tu es dérangé. Ta manière de voir le monde, le système de ce monde, de voir certaines pratiques, frère, change ta mentalité. Si nous, Dieu nous a fait la grâce de le voir ce jour, tu peux aussi le voir l'adorant. C'est pourquoi je veux t'inviter à lever les mains et célèbre-le. Dis-lui qu'il est merveilleux. Dis-lui qu'il est bon. Dis-lui qu'il est adorable. Dis-lui qu'il est admirable. Élevons la voix. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Seulement le piano et la batterie. Jésus, ton royaume est parfait. On y va. Élève la voix, peuple de Dieu.
Ton amour est inconditionné. Ton amour est au-delà de l'amour humain. C'est pourquoi la Bible dit que l'amour de Dieu est un amour agapé. Dieu qui nous a aimés avant même la fondation du monde. Dieu qui nous a aimés et qui nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Seigneur, ce ne sont pas des anges que tu nous as donnés. Ce ne sont pas les chérubins que tu nous as donnés. Mais tu nous as donné le plus précieux que tu avais. Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour tout cela que ce matin, nos mains levées, nous voulons te glorifier. Nous voulons te célébrer. Magnifier ton nom. Magnifier le nom au-dessus de tous les noms. Le nom devant lequel tous les genoux des nations, tous les genoux technologiques, tous les genoux humains, tous les genoux de forteresse se prosterneront. Sois élevé et sois célébré. À toi la gloire, à toi l'élévation, à toi la magnificence. Et maintenant Yahweh, nous voulons parler de toi. Qui sommes-nous pour entendre la parole de Dieu? Qui sommes-nous pour entendre la voix de l'Éternel? Parce que dans le psaume 29, la Bible dit que lorsque les biches entendent ta voix, le fait d'entendre seulement ta voix les fait accoucher. Seigneur, ta parole, lorsqu'elle parle sur les grandes eaux, appelle Seigneur de la calmie. Et ce jour, permets que je sois un canal. Permets que je sois un instrument. Permets, ô glorieux roi des rois, que je puisse parler de ta part. Et permets que nous ne soyons pas des chrétiens ou des auditeurs oublieux, mais qu'à la fin, nous puissions bénir ton nom, célébrer ta grandeur, parce que les projets que tu as pour nous sont des projets de paix, jamais de malheur. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons ensemble dire Amen? Est-ce que ton Amen peut être encore Amen? Acclamons Jésus, s'il vous plaît. Amen. Gloire à Jésus. N'attends pas une révélation spéciale pour le célébrer. N'attends pas de le voir d'une manière spectaculaire ou extraordinaire pour le glorifier. Alléluia. Avant que tu ne naisses, il est Dieu. Alléluia. Dans Genèse 1, la Bible dit au commencement, Dieu. Gloire à Jésus. Célébrons-le encore avec des acclamations. Et c'est pour lui que ce matin nous sommes ici. C'est lui seul qui a la capacité de changer les vies, qui a l'autorité de transformer les cœurs. Acclamons-le, s'il vous plaît. Amen. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Vous m'avez manqué le dimanche dernier. Alléluia. Je ne sais pas si je vous ai aussi manqué, mais moi,
Vous m'avez manqué. Gloire à Jésus. Nous allons ensemble prendre notre Bible dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 2. Apocalypse, le chapitre 2. Ça va? Du verset 8 à 11. Et deuxième passage biblique, Matthieu 5, le verset 10 à 11. Et Genèse, le chapitre 26, à partir du verset 10. Vous y êtes, Apocalypse 2, 8 à 11. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Amen. Ça va? Matthieu, le chapitre 5, 10 à 11. Matthieu, le chapitre 5, 10 à 11. Vous y êtes? Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira franchement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Le verset 12. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Jean 16, 1 à 4. Jean, le chapitre 16, 1 à 4. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu, ou ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez de ce que je vous ai dit. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. Amen. Dis à ton voisin, Jésus ne nous a pas dit ces choses dès le commencement. Amen. Mais pourquoi maintenant? Gloire à Jésus. Il était avec ses disciples, où il leur enseignait le salut. Il leur enseignait la rédemption. Il leur enseignait la gloire à venir. Il leur a même enseigné, frères et sœurs, les miracles. C'est par Jésus que nous savons, frères et sœurs, que les derniers temps seront des temps difficiles. Mais vers la fin de son ministère, au moment où, frères et sœurs, Christ devait aller à Jérusalem pour aller sur le poteau de Golgotha, sur la croix, mourir pour toute l'humanité, Jésus les appelle. Et puis, il leur donne en plus des enseignements riches
richissime, mais il est dans un enseignement au-delà de ce qu'ils avaient entendu pendant 3 ans et demi. Et cet enseignement, deuxièmement, était comme une prophétie. Regardez ce qu'il dit. Il dit, il va arriver un moment où les gens vont vous exclure des synagogues. Et il continue pour dire, l'heure vient où quiconque vous fera mourir pourra rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont pas connu qui? Le Père. Alléluia. Il y a des questions que souvent certains chrétiens se posaient ou se posent. Est-ce qu'un chrétien consacré, un chrétien engagé, normalement, qui vit dans la sainteté, c'est ça la consécration, est-ce qu'il doit s'attendre à être persécuté? Il fait tout pour plaire aux hommes et surtout à Dieu. Mais souvent c'est compliqué. Il se rend compte que la vie est compliquée. Il peut même souvent subir des choses bizarres dont il ne s'attendait jamais. Amen. Genèse 26 que nous n'avons pas lu nous parle aussi d'un monsieur qui s'appelait Isaac. Isaac, le fils d'Abraham, était dans le pays de Guérar. La Bible dit, au moment où il était à Guérar, il y a eu une forte famine. D'abord une sécheresse. Et la sécheresse se fait suivre d'une grande famine. Gloire à Dieu. Et un jour, au moment où tout le monde allait prendre son visa pour l'Égypte, Dieu lui dit de rester dans le pays des Philistins Guérar, parce qu'il a ordonné à la bénédiction d'être avec lui. Alléluia. Quand il a été béni, la Bible devient riche. 2, fort riche. En s'enrichissant, 3, jusqu'à ce qu'il devienne fort riche. Gloire à Jésus. Et un matin, le monsieur qui avait récolté au centuple ce qu'il avait sémé au départ était allé offrir certaines semences au roi Abimelech dans le but de continuer d'attirer sa faveur et à plusieurs personnes. Mais quand il est devenu fort riche, quelque chose s'est passé. Alléluia. Le roi lui-même s'est déplacé pour lui dire, toi, tu es devenu puissant. Et même plus puissant que moi, le roi établi sur le pays. Alors, sors d'ici. Pars. Et souvent quand ces choses arrivent, on se pose même la question de savoir, est-ce que tu existes encore? Alléluia. Seigneur, tu as dit que tu vas me bénir. Seigneur, tu as dit que tu vas m'élever. Mais d'où vient le fait que dans mon élévation, les gens me persécutent? Gloire à Jésus. Ce matin, je vais te parler des bienfaits de la persécution. Répète après moi, les bienfaits de la persécution. Amen. Vous savez, frères et sœurs, il y a plusieurs choses qui accompagnent le succès. Dis Amen. Quand quelqu'un est dans le succès, la première des choses qui arrive, c'est l'abondance. Amen. Quand quelqu'un vit le succès, la deuxième chose qui l'accompagne, c'est la célébrité. Alléluia. On parle de toi partout, et même en bien. La troisième chose, c'est la gloire. Je prie que ce matin, la gloire de Dieu rayonne sur les enfants de Dieu que nous sommes. Si tu es d'accord, dis encore Amen. Alléluia. Mais bien aimés, laissez-moi vous dire une chose, que de tels accomplissements ne peuvent pas échapper à la pointe, ou du moins au marteau de la persécution. Je parle à quelqu'un? De tels accomplissements ne peuvent jamais échapper au marteau, à l'épée ou au couteau de quoi? De la persécution. Je viens et je continue. Il y a... Non, après. C'est quoi d'abord la persécution? La persécution est une indignation sans cause justifiable. Frère, quand tu es dans la volonté de Dieu, quand
quand tu marches comme Dieu veut, quand tu accomplis la mission divine, et quand Dieu est sur le point de fixer ses regards sur toi, ne te réjouis pas seulement, gloire à Dieu, mais attends-toi aussi à cet époux, gloire à Jésus. Dans Matthieu chapitre 19, Simon Pierre a posé une question à Jésus. Le jour où j'ai lu ce passage, il dit, Seigneur, toi, il dit, Seigneur, nous on a tout abandonné. Tout. On a abandonné notre maison. On a abandonné même nos enfants pour te suivre. Alors, on gagne quoi en retour? Regardez ce que Jésus va dire aux disciples. Il n'y a personne qui a abandonné son père, sa mère, ses terres, ses biens, sa famille pour me suivre et qui ne récolte dans ce siècle-ci, alléluia, des bénédictions, des trésors, et puis dit, et avec des persécutions. Ça veut dire quoi? Quand Dieu va te bénir, il y a aussi quelque chose qui fait accompagner la bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Cette chose-là, c'est quoi? C'est quoi? Alors, je voudrais rapidement répondre à une question. Pasteur, est-ce que c'est normal de subir souvent certaines choses d'une manière injuste? Gloire à Jésus. Et certaines personnes même quittent les communautés. Et non, moi, je suis fatigué. Les gens me persécutent trop. Ou bien voilà, parce que je fais ça, on m'a fait ceci, et les gens crient au bonnet. La persécution est une indignation sans cause justifiable. Amen. Deuxième définition de la persécution. La persécution, c'est le traitement injuste pour ceux qui progressent spirituellement, qui progressent matériellement, qui progressent financièrement. Gloire à Jésus. Il y a un mois en arrière, j'avais été invité par notre papa, le prophète Belga, pour assister à une ordination. J'avais donné mon accord. Et après cela, le jour J, j'étais avec le frère Donc, on allait prier pour quelqu'un. Et je devais revenir ici et repartir à cette ordination. Et quand je suis arrivé, ma voiture a eu un problème. Au moment de vouloir chercher quelqu'un pour pouvoir m'aider, je me suis rendu compte que l'heure était déjà passée. Donc j'attendais que le programme finisse pour appeler l'homme de Dieu pour lui dire vraiment je devais venir mais j'ai été empêché. Gloire à Dieu. Parce qu'avant cela, j'avais envoyé une forte offrande. Gloire à Dieu. Pour le soutenir parce qu'il est en construction. Gloire à Jésus. Le lendemain, il y avait une cérémonie de graduation des étudiants de la licence à Cocody. Et là, je suis parti avec le frère Hervé. Et devant BMW, qu'est-ce que je dis? Devant l'ENA, j'ai mon véhicule, la voiture encore qui a pris un coup. C'est l'amortisseur, la tête de l'amortisseur qui est sortie. Et là, on s'est débrouillé pour garer. Quand on a garé, j'ai fait appel au mécanicien, au frère Borisson. Quand il est venu, après plus d'une heure, c'est là où on a réussi à s'en sortir. Et il m'a dit qu'on pouvait quand même envoyer le véhicule. Il pouvait aller m'accompagner sur le lieu de la graduation. Le lendemain, vous savez ce qui s'est passé? Le prophète m'a dit, Jérusalem, ça va? Mais hier, moi, je t'ai appelé. J'avais voulu que tu viennes pour, comment on appelle ça, la graduation. Tu n'es pas venu. Mais quelqu'un m'a dit qu'il t'a vu à une autre cérémonie hier. Je lui ai dit effectivement. Je sais qui m'a vu et qui t'a fait le retour. Et cette personne est dans son rôle. Toutes les fois qu'elle me voit, c'est son travail. Mais laisse-moi te dire, je lui ai donné les raisons pour lesquelles je ne suis pas arrivé là-bas. Il est resté là-bas. Amen. La personne lui a dit, tu as vu Jérusalem n'est pas venu à ton programme, hein? Mais il a le programme d'une autre personne le lendemain. Tu vois comment il se comporte. Frère, on ne gère pas ça. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ne répond pas à l'insensé. Est-ce que vous m'entendez? Et j'ai compris une chose, frère. C'est que à un
un moment donné de ta vie et de ta marche avec le Seigneur, si ces choses-là ne t'accompagnent pas, c'est que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un dit ceci. Il dit, si tu es dans un avion, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu n'as jamais été persécuté par le diable, c'est que toi et Satan, vous êtes dans le même avion et vous vous envolez pour Paris. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être assis avec Satan dans le même avion et puis Satan va provoquer une clash. Alléluia. C'est que lui aussi va mourir. Mais le diable laisse que tu sois dans un avion, que tu sais que tu n'es pas là. C'est vrai qu'il commence à t'attaquer. Je parle à quelqu'un ce matin. Troisième définition de la persécution. C'est une arme d'autodéfense de ceux qui sont défaits. C'est une arme d'autodéfense des rétrogrades et de ceux qui sont inassouvis. Ces personnes qui te persécutent, généralement, ce sont des défaitistes, ce sont des jaloux, ce sont des aigris. C'est des gens qui ne sont pas spirituellement élevés, mais qui sont bas. Alléluia. Jésus nous donne aussi une autre réponse. Il dit, si les gens vous persécutent, c'est parce que vous là, vous êtes de là-haut, et eux, ils sont où ça? De la terre. Je veux que tu acclames le Seigneur. Si tu sais que tu es de là-haut, si tu sais que tu es en haut, frère, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu es comme un aigle. Gloire à Jésus. L'aigle et le poussé sont différents. Ils font tous partie de la famille des oiseaux. Alléluia. Mais ils n'ont pas le même plumage. Et ils n'ont pas la même destinée. Gloire à Jésus. C'est pourquoi si tu es un aigle, fais attention de ne pas marcher avec les poussins. Fais attention de ne pas marcher avec les canards. Fais attention de ne pas marcher avec les poulets. Pourquoi? Parce que quand tu vas expliquer les choses de là-haut au poussin, c'est vrai qu'il a aussi un oiseau. Mais comme il ne comprend pas là-bas, il va toujours vouloir te ramener sur la terre. Et pour te ramener sur la terre, il va casser tes ailes qui te servent de t'envoler. Je parle à quelqu'un ce matin. Quatrième définition de la persécution. C'est une mauvaise présentation, une médisance. C'est la délation et le dénigrement fait sur ceux qui vont de l'avant. Ça va? Quand tu vas de l'avant, les gens trouveront toujours quelque chose contre toi. Quand tu progresses, les gens diront plusieurs choses négatives contre toi. C'est de la délation. Il y avait un frère qui était avec nous. Regardez, le premier jour, ici. Quels sont ceux qui étaient là le premier jour où on faisait les fouilles, où on creusait en 2012, le 1er octobre. Voilà. Ok, vous étiez là. Quand on a commencé à faire les fouilles, on avait d'abord commencé là-bas. Et on est arrivé là. Et après, quand on est arrivé vers cet endroit-là, c'était le frère Jean-Marie, l'ancien pasteur de l'église, qui était en train de faire les fouilles, creuser. Et puis, j'étais assis quelque part là. Et du coup, il a commencé à courir. Il dit à quoi? Il dit, le vieux, c'est gâté. Il dit à quoi? Il dit, c'est gâté. Qu'est-ce qui est gâté? Il dit, j'ai vu un gros sachet noir. Et puis, il y a un poulet vivant qu'ils ont enterré dedans. Il dit à quoi? Comment un poulet vivant peut être enterré? Un poulet enterré peut être encore vivant. Il dit, allô, il dit, quand vous t'approchez, tu vas voir. Et je suis venu avec les frères. Vous savez ce qui s'est passé? C'était effectivement un sachet. Et il y avait un poulet que les gens avaient sacrifié. Et les plumes, les os, tout était dedans. Et je lui ai dit, c'est pour ça que toi tu cries. La Bible dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. J'ai pris cela et je suis allé là-bas, nous avons brûlé et puis nous avons continué les travaux. Le frère dont je parle était avec nous. Un matin, quand il a quitté l'église, vous savez ce qu'il allait raconter aux gens? Il allait dire aux gens que quand on faisait le fou ici, on a trouvé la tête d'un homme là.
Est-ce que vous entendez? Celui que vous connaissez, c'est ce qu'il raconte aux gens. Il dit la tête d'un homme a été trouvée quand on était en train de faire le fouilles. Quand on dit tête de l'homme, ça veut dire quoi? Quand on voit la tête de l'homme, est-ce que cette personne peut vivre encore? Si c'est seulement le bras de quelqu'un, il peut encore vivre, n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est comme s'il y avait un sacrifice. N'est-ce pas? Un jour, quelqu'un m'a appelé. Le pasteur Kabou Sidia est là. Ah, il m'a dit qu'il devait être là. Il m'appelle, il dit Doudou, voici ce que les gens racontent sur toi. J'ai dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand il m'a dit ça, il dit Alléluia, Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que la persécution est une mauvaise présentation, une médisance, une délation et même le dénigrement fait sur ceux qui vont de l'avant. Il était avec nous, mais il n'était pas des nôtres. Gloire à Dieu. Ce qu'il cherchait, c'était ma destruction. Mais ma destruction n'est jamais arrivée. Ça n'arrivera jamais. Tant que je serai sur cette terre des hommes. Alléluia. Et je mourrai de moi-même. Et je serai rassasié de jours heureux. Les persécuteurs selon eux-mêmes vont tomber. Et moi, Dieu me glorifiera toujours. Amen. Alléluia. Et il avait dit ça à un chef colporteur. Et c'est ce homme-là qui a commencé à salir mon nom. Il est mort. Ce gars-là, pasteur de ce roi, il est mort. Le jour où il est mort, vous savez ce qui s'est passé? Ils ont allé saluer sa femme. Il lui a fait offrande 25 000 francs. Ça aussi, c'est un secret. Ça va? Qui est prêt à être persécuté? Alléluia. Nombreux sont les nouveaux chrétiens qui sont là, non. Pour eux, chaque jour, la vie chrétienne doit être caractérisée par je suis béni, je suis prospère. Ah, Dieu m'aime. Et les gens l'aiment. Ah, regardez Isaac. Aussi longtemps que Isaac était avec les Philistins à Kéra, frères et sœurs, quand il était comme eux, quand il mangeait avec eux, quand ils étaient ensemble dans la galère, quand ils marchaient ensemble dans l'austérité, frères et sœurs, eux tous étaient d'accord avec Isaac. Alléluia. Mais le jour où il a reçu sa révélation spéciale, où Dieu lui a dit, ne suis pas tes amis, ne suis pas tes camarades, ne descends pas en Égypte, toi reste ici, je vais te bénir. Quand il a semé et qu'il a été prospère jusqu'à devenir fort riche, ses mêmes amis avec qui il mangeait, jouait à les frères et sœurs, voyant sa hauteur, voyant qu'il ne pouvait plus le rattraper, l'ont chassé de là. Est-ce que quelqu'un peut s'attendre à une persécution à partir de ce matin? Ça va? Bien-aimé, la vie chrétienne n'est pas seulement faite de rayonnement. Dis amen. La vie chrétienne est aussi faite de coups. Et tu auras des coups en quantité et même des coups en qualité. Et je veux même déclarer, comme le Seigneur Jésus l'a prophétisé pour ses disciples, que je veux que tu reçoives des coups. Pourquoi? Pour que tu puisses voir que la bénédiction que Dieu t'a donnée en passant par le feu peut réellement briller. Alléluia. Parce que si tu es réellement de l'or, pour que ton or puisse briller, il faut pas le faire passer par quoi? Par un grand feu. Cinquième définition de la persécution. Les persécutions sont des pièges du diable pour vous tenir éloigné de votre but. Les persécutions sont des pièges du diable pour vous tenir éloigné de votre but. Mon frère, quand tu es spirituel, hyper spirituel, quand tu ne vois pas les choses comme le monde, amen, quand tu ne marches pas par la vue, mais par la foi, dérangeant le diable, il passera par n'importe qui, ou
ou n'importe quoi pour t'empêcher d'atteindre le but. Meshach, Shadrach et Abednego, Daniel, qui s'étaient retrouvés à Babylone, dans la cour du roi, ont été persécutés par l'homme fort de ce royaume, appelé Nebuchadnezzar. Un matin, on lui a dit comment tout le monde se prosterne devant les statues. Daniel et ses compagnons refusent de le faire. Alors, roi, selon les textes du royaume, ce sont des décrets que toi-même tu as signés. Alors, ces personnes méritent de mourir. Le roi dit fait pour bénir Daniel. Lorsqu'on l'interrogea, Daniel est resté ferme sur sa position. Amen. Le Seigneur dit à quelqu'un, mon frère, ne vends pas ton droit d'aînesse ou ton droit chrétien pour n'importe quoi ou pour n'importe qui. Amen. Parce que ce qui vous attend au ciel a plus de valeur que les 50, 60 ans que tu passeras sur cette terre. Les gains qui vous attendent au ciel, ces gains éternels ont plus de poids que ce que tu vois sur cette terre. C'est pourquoi lorsque l'apôtre Paul était persécuté, pourchassé, était humilié, flagellé, frères et sœurs, regardez ce qu'il dit. Il dit, Christ est ma vie, la mort m'est un gain. Ça veut dire quoi? Je préfère la mort que les choses de ce siècle présent. Parce que je ne peux pas abandonner le sacerdoce auquel j'ai été appelé. Et à la fin, regardez ce qu'il dit. Il dit, j'ai combattu le bon combat et j'ai remporté le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Mais sur le chemin de ta destinée spirituelle, sur le chemin de ta marche éternelle, sur le chemin de la vie éternelle, frères et sœurs, il y aura le diable qui touchera plusieurs personnes pour t'empêcher de réussir. Mais avance ce matin. Acclamons Jésus. Amen. C'est pourquoi si on nous persécute à gauche, allez-y à droite. Si on vous persécute à droite, allez-y devant. Si les gens vous persécutent devant, continuez de foncer. Parce que votre rémunération sera grande. Ça va? Et que personne ne vous empêche dans votre marche avec Dieu d'atteindre votre but. Amen. Frère, quand souvent j'entends certaines personnes se dire blessées, on m'a blessé, on m'a humilié, on m'a critiqué, moi il est célèbre de Dieu. Regarde ce que les gens font. Mon frère, tu n'as même pas atteint le coefficient 1 de ta marche chrétienne. Alléluia. Parce que les bénédictions que Dieu donne se font sur toujours. Que tout le monde dit toujours de persécution. Dieu va te bénir. Et puis les DJ vont t'acclamer. Dieu va te bénir. Et puis les féticheurs vont dire du bien de toi. Tu vas recevoir la bénédiction. Et puis chaque jour, le marabout est là. Mon frère, c'est que ça ne vient pas de l'éternel. Alléluia. Le diable viendra dans le but de te percer. Ils ont dit à Daniel, si tu refuses de te prosterner, quoi? Si tu refuses de te soumettre à l'ordre du roi, si tu t'entêtes de te soumettre à la parole de Dieu, Daniel, les lions sont là-bas, ça fait une semaine. Ils sont en train de bouger la queue. Hein. Tu sais que quand un lion bouge la queue, et puis ses yeux sont bizarres, c'est qu'il a besoin que son estomac puisse être visité. Daniel, veux-tu faire partie des hommes qui seront visités par les lions? La Bible déclare que 3 fois par jour, lorsqu'il a su que le décret avait été signé, Daniel priait. Amen. Et on l'a pris, on l'a jeté dans la fosse des lions. Dieu l'a délivré. Amen.
Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que les calomnies vont débuter, mais que cela ne soit pas pour vous comme des choses étranges. Dis Amen. Je suis venu dire à quelqu'un que si vous voulez du succès, préparez-vous à la haine. Je suis venu dire à quelqu'un que si vous voulez marcher avec Dieu conformément aux Écritures, préparez-vous. Amen. Ne sommes pas de notre thème. Nous parlons des bienfaits de la persécution. Le premier bienfait de la persécution, c'est que la persécution produit en nous la patience. Ça va? Les tribulations, les épreuves, les persécutions sont une preuve qui démontre que nous sommes des véritables chrétiens. Amen. Du moment où tu décides de te conformer à la vie de Dieu, frère, tu seras exposé à la persécution. C'est pourquoi écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a des chrétiens ici, il y a des choses que vous ne devez même pas faire. Jean me persécute, je suis fâché. Non, on a dit ceci de moi. Donc vraiment, je me désengage. Tu n'as pas encore rencontré le Seigneur. Ici, là, il n'y a pas quelqu'un qu'on ne critique pas comme moi. Alléluia. Combien c'est que je dis les fous? Parce que dans les critiques, il y a ce qu'on appelle les critiques constructives. Et il y a les fausses critiques. Alléluia. Tout le monde ici. Parce que je dis le Dieu de vous savez pourquoi? C'est une preuve. C'est une preuve que tu es chrétien. Dans 2 Timothée 3, le verset 12, rapidement, nous allons lire. 2 Timothée 3, le verset 12, regardez ce qui est écrit. L'apôtre dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront comment? Persécutés. Le deuxième bienfait de la persécution. Je veux que vous preniez note, s'il vous plaît. À chaque fois quand vous venez à l'église, ne venez pas à l'église les bras ballants. Ayez toujours quelque chose sur lequel vous pouvez vous tenir. Amen. Regardez l'apôtre Paul, frère. L'apôtre Paul. Il écrit à ses enfants, il dit, en revenant vers moi, venez avec certains parchemins. Ça dit, prenez certains de mes livres et puis venez avec moi. Avec ça ici. Toi, tu n'as pas de livre. Non seulement tu ne viens pas avec une Bible, tu n'as rien dans la main pour prendre note. Tu es quel genre de chrétien? Quand tu vas à l'école là, tu ne vas pas avec un cahier. Regardez, là où on enseigne la connaissance générale, moderne, en début d'année, toi et ton livre de grand-mère, et ton cahier de grand-mère, où est ça? En bas, sors. Mais si tu viens ici, et puis le pasteur Doudou Jérusalem dit, tous ceux qui ne sont pas venus avec leur Bible et leur cahier sortiront et disent, hey, il a commencé encore. Hey, mais quand tu diras, hey, alléluia, le ciel va agréer ce que je fais. Pourquoi? Parce que c'est normal. C'est là, ça? Dimanche prochain, viens avec ton cahier. Dis Amen. Ça va? Dimanche prochain, viens avec ta Bible. Dis Amen. Deuxième raison, ou deuxième bienfait de la persécution. La persécution est une preuve qu'on est éligible et qu'on a avec soi le passeport et le visa céleste. Acte 14, le verset 22 nous dit ceci. Acte 14, le verset 22, pour ceux qui ne savent pas, acte après le livre de Jean. Acte 14,
le verset 22. Fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi et disant que c'est avec beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Mes amis, c'est au travers de plusieurs tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Est-ce que tu m'entends? Je veux que tu saisisses au moins ça avant de partir. Répète après moi, c'est au travers de plusieurs tribulations que nous hériterons le royaume de Dieu. Dans Galates 6, verset 26, je crois bien, l'apôtre Paul dit, je porte sur moi les stigmates de Jésus. Ça veut dire quoi? Je porte sur moi les cicatrices de Jésus. Quand Paul dit ça, il parlait avec une certaine preuve. Ça veut dire, regardez, on l'a tellement chipoté. Et je peux dire, il a reçu 40 coups moins seulement. Ça fait combien? 39 coups. Et puis il y a une pointe, il y a des amaisons derrière. Quand ça fait peu, on tombe. Qui a? C'est pas c'est pas 40 coups moins 39 coups. Il a reçu ça. Et quand il dit, je porte sur moi les stigmates de Jésus, les cicatrices de Jésus, Paul est en train de dire, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de la vérité, à cause du fait que je suis un porteur de bonnes nouvelles, voici mes cicatrices. Et on peut frapper quelqu'un comme ça. Et on peut citer quelqu'un comme ça. Et on peut maltraiter quelqu'un comme ça. C'est bon? Mais si tu as ça avec toi, ça veut dire que tu as ton passeport pour ici. Je pensais que tu allais acclamer Jésus. Alléluia. C'est différent de vos évangiles de comment bien manger, bien dormir, bien boire, comment faire pour bien s'habiller, comment faire pour marcher sur le côté. C'est faux. Il dit dans Acte 14, verset 22, que pour arriver au ciel, nous devons porter quoi? Les tribulations. C'est pourquoi faites attention. Souvent, certains messages que vous entendez, gloire à Dieu, pour vous chatouiller, vous caresser dans le sens du poil. Ce texte dit, c'est avec beaucoup de tribulations que nous y entrons. Ce n'est pas le fait de mettre une pommade et puis de venir, et puis tu es là comme ça, devant l'église, tu dis, c'est pas ça, hein? Est-ce que je parle à quelqu'un? On va t'insulter, on va te dénigrer, on va t'humilier. Il y aura des mensonges contre toi. Mais quand ça arrive, il dit, ce sont des galons policiers. Ça va? On dira n'importe quoi de toi. Il dit, quand ça va arriver, ce seront comme des escaliers pour atteindre le royaume des cieux. Ce n'est pas négociable. Nous devons souffrir dans la chair pour entrer dans le royaume de Dieu. Souvent, quand certains serviteurs de Dieu rendent leur témoignage, ils disent, quelqu'un dit un jeune serviteur de Dieu, est-ce que tu es obligé de subir ça? Attends, il y a un autre qui a dit, tu lui as dit, est-ce que toi, là, Jésus, là, c'est ton frère? Et puis tu devras souffrir comme ça pour Jésus. C'est ton cousin ou bien moi? Il y a une soeur. Son DG l'a dragué. Il est monté, il est descendu, il lui donnait souvent de l'argent. Un jour, il est venu, il lui a fait des avances. Quand elle a dit non, mon corps c'est pour le Christ. Je suis chrétien. C'est vrai que je ne suis pas marié,
Mais ne pense pas qu'à cause du célibat, je dois tomber. S'il te plaît, ne fais pas ça. Il a dit, attends. Donc toi aussi tu es dans cette histoire. Attends. Donc toi, attends. À la fin, vous savez ce qu'il a dit à la fin. Tu es bête. Est-ce que Jésus là c'est ton frère? Jésus c'est ton cousin. Et puis tu veux mourir pour Jésus. Regarde comment tu es sèche. Quelqu'un veut t'engraisser. On veut te faire du bien, te procurer du bonheur à cause de Jésus. Il faut voir ta carte d'identité. Dieu voici dans ton nom de famille Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Hey. Mon frère, quand ça ne va pas, dis-toi une chose. Ce sont des galops pour hériter le royaume. Troisième bienfait de la persécution, c'est que les persécutions produisent des chrétiens dont la vie, le caractère, la conduite traduisent la louange et l'adoration envers Dieu. Je reprends. Les persécutions produisent des chrétiens dont la vie, le caractère, la conduite traduisent la louange et l'adoration envers Dieu. Moi, il y a plusieurs personnes qui font des propositions. Pasteur, c'est compliqué pour les pasteurs. Tu es sûr que toi tu pourras vivre. Qu'est-ce que moi je n'entends pas? C'est quand tu ne connais pas Dieu. Donc tu peux avoir dans ton cerveau telle pensée. Dieu est un Dieu responsable. Il ne va pas t'appeler et puis ne pas prendre soin de toi. Ce n'est pas possible. Jamais, jamais. Si les humains payent leurs employés, à plus forte raison l'Éternel des armées. Alléluia. Bien aimé, Dieu me bénira, il va continuer de me bénir. Alléluia. Les gens parlent. Ils ne savent pas que moi je suis en alliance avec le Seigneur. Frère, ce que je fais ici, là, je suis sincère dans ce que je fais. Alléluia. Regardez, je vais vous annoncer une bonne nouvelle. La maman de Nora. Est-ce qu'on viens, viens annoncer la nouvelle. Viens annoncer la nouvelle. Pour les gens. Bon, il y a ma maman qui a demandé à ce qu'il puisse me donner, le pasteur puisse me donner la photocopie de sa pièce pour faire des papiers pour un terrain à Zéman. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Et puis ce n'est pas mon terrain, c'est le terrain de l'église. Vous pouvez ma bonne foi. Est-ce que vous connaissez une Zéman? Vous connaissez une Zéman? En Zianou. Ils sont propriétaires de plus de 400 hectares. Ils étaient en conflit. Elle est venue me voir. On a prié. Quand quelqu'un vient te dire, donne-moi tes papiers, on va faire les papiers du terrain, ça veut dire quoi? Dieu a exaucé les prières. Alléluia. Moi, de laisser ces récompenses comme ça, pour aller faire l'homme riche, vous ne connaissez pas Dieu. N'importe quoi. Alléluia. Hey. Mon Dieu est tout puissant. Mon Dieu est grand. Mon Dieu est merveilleux. Regardez les cieux et la terre. Regardez les océans et les montagnes. Dieu est capable de me bénir et de m'élever. Ma bénédiction n'est pas rattachée à quoi que ce soit, mais à l'Éternel. Persécutez-moi. Vous êtes ignorants. Vous mesurez les choses selon les normes des hommes. Moi, je regarde le ciel. Ça va? Ça va? On n'a pas dit c'est pour toi. Je pourrais faire ça et maintenant cacher les cela. Non. Elle dit, pasteur, je vais donner ça à Dieu. Le jour où je ne suis pas là, l'église du Centre international d'adoration, même si je suis dans la tombe, dans la gloire de l'Éternel, aura intérêt là-bas et on prendra ça pour continuer l'œuvre de Dieu. Je disais que les persécutions produisent des chrétiens dans la vie, le caractère, la conduite traduisent la louange et l'adoration des dieux. Quatrième chose, les souffrances, les tribulations, les épreuves, c'est ça qu'on appelle les persécutions, les calomnies
et toutes choses semblables font partie de votre vocation céleste. Amen. Ça fait partie de notre vie. Ça doit nous suivre. Jésus a dit, vous allez avoir des trésors dans ce siècle. Et puis dans le siècle à venir, alléluia, mais avec moi des persécutions. Cinquièmement, les tribulations, les souffrances, les épreuves, les calomnies, en d'autres termes, les persécutions sont une preuve que Dieu vit en vous. 1 Pierre 4, le verset 14. Quelqu'un nous fait la lecture, s'il vous plaît. 1 Pierre 4, le verset 14. Il laissait les milliers de ces âmes précieuses pour les faire de n'importe quoi. 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Regardez. On dit, regarde. Où est la séance? Vous dites, Jésus dit, quand on te gifle pour son nom, il dit, tu es heureux. Acclame Jésus. Continue dans le verset. Tu as dit de lire? Continue. Le même 14. Le quoi? Si vous êtes outragés, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, pour le nom de Jésus, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Parce que l'Esprit de gloire, parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Repose sur vous. Amen. Je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que ça va? Amen. Si tu es outragé, soyez heureux. Tout simplement parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Christ repose sur toi. Je connais des gens, ils ont des milliards, ils ont des immeubles, ils ont tout, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Sixième raison. Bon, je veux qu'on se limite à 5. Voilà, merci. Que faire maintenant lorsque ces choses arrivent, n'est-ce pas? Premièrement, ne craignez point. Dis à ton voisin, ne crains point. Ne crains point. N'ayez pas peur. Soyez tranquille. Soyez sincères. Amen. Il y a une adage baoulé qui dit, il y a une prière sans voir les yeux. C'est pas ça? C'est Dieu lui-même qui fournit l'eau à la termite pour pouvoir construire sa termitière. Quand on était en train de construire ici, frère, on n'avait pas d'argent. Lorsqu'on nous a donné ce terrain le 1er juillet 2012, on n'avait rien, même dans la caisse. Et comme c'est l'œuvre de Jésus, on a fléchi genoux. Seigneur, interviens pour ton œuvre et pour ta gloire. Glorifie ton Saint-Nom. Tu as pourvu à nos besoins jusqu'à ce qu'on atteigne ce niveau. Ne craignez pas. Alléluia. Le bras de l'Éternel est plus puissant que le bras des hommes. Ne craignez pas. Deuxièmement, savoir que c'est normal. Ça fait partie de votre appel. Je l'ai dit tout à l'heure, n'est-ce pas? Troisièmement, savoir que le but poursuivi par les épreuves est de prouver notre foi pour la purifier. Quatrièmement, quand tu fais face à une persécution ou à une épreuve, dis-toi que Dieu te fait confiance et que tu t'en sortiras sans trahir la race des fils de Dieu. Amen. Assez peu, il faut commencer à te gratter. Vas-y. Comme si tu étais malade. Quand le diable te fatigue comme ça, ce que tu dois savoir, c'est que ton Dieu qui est au ciel te fait confiance. Amen. Continue de te gratter. Il faut crier le.
chose. Il ne faut pas trahir les faits. Il ne faut pas me trahir comme les autres. Mais je te fais confiance. Tiens bon comme Job a tenu. Tiens bon comme Abraham a tenu. Tiens bon comme Néhémie a tenu. Tiens bon comme les héros de la foi ont tenu. La race des enfants de Dieu. Qui a envie d'être de la race des enfants de Dieu ce matin? Qui a envie? Acclame le Seigneur, le roi de tous les rois. Autre chose sur nos réactions. Il est important de savoir que chaque hébreu a des limites. Ça va? Les gens viendront, tu sais que pour faire l'œuvre de Dieu, là, c'est pas facile. Hein? Et attends, telle personne, il c'est vrai que c'est Dieu, mais il fait les affaires. On n'a pas les mêmes affaires. Alléluia. Je reconnais que dans la Bible, il y avait les personnes que Dieu a appelées et qui faisaient autre chose. L'apôtre Paul. On dit non, l'apôtre Paul là, il faisait des tentes. Parce que les gens me disent la Bible. Paul faisait les tentes, il faisait les bâches au début de son ministère. Quand son ministère a commencé, c'est là où l'apôtre Paul faisait les bâches pour aller vendre. Il n'avait pas encore les armes. Gloire à Dieu. Il prenait ça pour se nourrir. Mais quand il a commencé à voir, à bâtir des églises, lisez Corinthiens 9. C'est là où il parle aux Corinthiens. Si Dieu m'a appelé, n'êtes-vous pas? On y va, on y va. 1 Corinthiens 9. Après du verset 1er. 1 Corinthiens 9. Ne suis-je donc pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus, notre Seigneur? Vous-même, n'êtes-vous pas un fruit de mon travail au service du Seigneur? D'autres peuvent refuser de reconnaître en moi un apôtre. Pour vous, du moins, c'est ce que je suis. Car vous êtes bien le sceau qui authentifie mon ministère apostolique au Seigneur, au service du Seigneur. Regardez ce que Paul dit. Paul dit, il dit à ses fidèles, il dit vous là, il dit vous êtes le sceau, vous êtes le fruit de mon ministère. C'est vous. Il dit c'est vous. Il faisait plus de tentes. Amen. Que les gens ne viennent pas vous déformer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez, votre pasteur, hein? C'est quelqu'un qui est un peu instruit en théologie. Dites amen. Qu'on ne vienne pas vous blaguer avec une portion des Écritures. Continue ton texte. Et voici ma défense contre ceux qui mettent en accusation. En tant qu'apôtre, ne serions-nous pas en droit de recevoir le manger et le boire pour notre travail? De recevoir, n'est-ce pas? N'est-ce pas? De recevoir le manger et le boire. C'est-à-dire tous les obstacles en tant qu'apôtre. Est-ce que je dois aussi recevoir les dîmes, les offrandes, n'est-ce pas? En tant que prédicateur, est-ce que je dois pas aussi recevoir les signaux? Continue. N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse Est-ce que nous, on n'a pas le droit aussi d'avoir une famille? comme les autres apôtres, Comme les autres. les frères du Seigneur et Pierre, ou bien Barnabas et moi-même, serions-nous les seuls à devoir travailler pour gagner notre pain? Dites-moi, avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses confrères? Oui. Paul dit, est-ce que vous avez une foi plus militaire? Junior, viens rapidement. Cours, mon fils. Tu connais même comme un militaire que tu es allé. Si tu ne cours pas bien, tu me connais, tu connais ton papa. Voilà. Il court comme un militaire. Voilà. Il est policier. Votre réunion là, qui paye ça? Une approbation Qui te donne? C'est l'État. l'État. Alléluia. Donc, qui paye ton réunion? C'est l'État. Ton fusil que tu peux pour tirer sur les gens, qui paye ça? L'État. Siffle encore, qui paye ça? L'État. Ton treillis là, qui paye ça? C'est l'État qui me donne. Ta maison c'est baillé, mais c'est pas baillé.
C'est l'État. Qui paye le bail? C'est l'État. Alléluia. Tu laisses là. Pour une façon, il a reçu pour le monde. C'est l'État. Est-ce que vous comprenez? Paul reprend ce texte. Non. Sur le soldat. Dites-moi, Dites-moi. avez-vous jamais entendu parler d'un soldat servant dans une armée à ses propres frères? Est-ce que vous avez entendu une fois ça? C'est-à-dire, pour aller en guerre, il s'en lui-même payer son fusil. Vous avez une fois vu ça? La voiture dans laquelle on montait pour aller au Niger, où on va presser la pneu là. Est-ce que c'est la même voiture, c'est la même qui paye le transport? C'est la série à continue. Ou d'un vigneron qui ne mangerait pas des raisins de la ville qu'il a planté? Si baisse, ton champ de cacao là, quand ça produit là, quand tu payes le cacao là, c'est ça. Dès que tu payes jamais, tu laisses le cacao là pour ton champ. Tu fais quoi? Quand tu finis de traiter, tu mets dans le sac, tu donnes le pot dans le sac. L'argent, tu fais quoi avec ça? Ça pique. Et puis ça finit, ça va ça. Et puis ça peut toi aussi. Continue. Quel berger élève un troupeau sans jamais profiter du lait de ses Quand bergers? tout le monde dit oh! On dit ici, c'est quel flaquet. Vous connaissez le flaquet, non? C'est quel peuple qui va élever un mouton, ou des moutons, des bœufs. Et puis, quand il finit, regardez. Les bœufs, là, tout on les élève, là, ça ne vous fait pas. Vous allez le voir aujourd'hui. Ça vous fait pas? Bon, maintenant, les vaches, là, avant de les manger, on fait quoi? Le lait. C'est ça. Quand on dit le lait, on fait quoi avec ça? On fait quoi? Beaucoup de choses là, c'est quoi? Beurre, c'est pas ça? Alléluia, et puis quoi? Fromage, et puis quoi encore? Café encore, c'est pas fini, il y en a beaucoup. Quoi encore? Lait. Maintenant, pardon? Maintenant, on presse ça, le lait, on boit, n'est-ce pas? On peut faire des fromages, de mayonnaise, plein de choses. Maintenant, quand elle vieillit, la vache là, on fait quoi d'elle? On mange. Au fait, je viens maintenant, je vais vous expliquer quelque chose. L'apôtre Paul dit, vous qui dites que moi, Paul, je ne fais rien. Je ne fais rien, je suis pasteur, c'est pas le travail. Il y a des gens qui disent ça, ils disent, quand j'élève mes moutons, et puis mes moutons grandissent, c'est premièrement, quand les moutons sont bénis, premièrement, je veux profiter de leur lait. Deux, je veux profiter aussi de leur viande. Trois, même le bœuf là, quand le fumier du bœuf là, son coucou là, on prend ça pour faire de la lait, n'est-ce pas? Regardez frère, tu es une brebis du Seigneur. Dis amen. Tu es un mouton du Seigneur. Dis amen. Quand tu viens à l'église et puis on prie pour toi et tu es béni, qui doit bénéficier de ça? C'est qui? Ton lait là, qui doit voir ça? Les moutons que tu mets au monde là, quand 31 décembre arrive, est-ce que je dois te demander la permission avant d'aller est-ce que je dois lâcher? Toi, tu as produit beaucoup de moutons, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux me permettre d'aller manger A ou B ou bien manger dans ma sauce le 1er janvier? Je te pose la question. Est-ce que vous entendez? Les amis, laissons la parole de Dieu nous enseigner. Tout a été prévu par le Seigneur pour que ses serviteurs puissent annoncer la parole normalement et sans compromis. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Que Dieu vous bénisse ce jour. Enfin, sachez que lorsqu'il y a des épreuves, c'est Dieu lui-même qui les permet.
Amen. Maintenant, allons rapidement au gain de l'épreuve. Non, avant les gains. Autre réaction. Quand quelqu'un te persécute, fait n'importe quoi, qu'est-ce qu'on fait? N'est-ce pas? Parce qu'on le laisse comme ça, il y a deux réponses. Deux réponses. On prend ensemble Proverbe 26, verset 4 à 5. Et puis on va s'arrêter. Proverbe 26. Merci mon fils. Merci. Proverbe 26, 4 à 5. Deux réactions. Juste à poser, les deux tests. Proverbe 26, 4 à 5. Oui. Oh. Proverbe 26. Ok, je lis la parole du Seigneur. Ok. Proverbe 6. Oui, 4 à 5. Voilà. Ok, je vais lire ça dans ma version. 1. Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. Ça va? Quand tes calomniateurs, tes persécuteurs, tes destructeurs agissent, ce texte dit, 1. Ce sont des insensés. On dit leur folie là. Il ne faut pas répondre à ça. Si tu fais ça, c'est que tu lui ressembles. Ça va? Deuxième réponse. Le verset 5. On y va. Réponds à l'insensé selon sa folie, afin qu'il ne se trouve pas sale, comme sale. C'est fort. Il dit, ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, pour ne pas que tu lui descendes. Deuxième réponse, il dit, réponds à l'insensé selon sa folie. Parce que si tu ne fais pas ça, il va penser que lui il est sage. C'est deux réponses opposées, n'est-ce pas? Souvent il faut répondre. Souvent il faut aller les affronter. Souvent il faut leur dire la vérité. Souvent il faut ouvrir les yeux pour leur dire, hé, c'est pas parce que j'ai peur de toi. Beaucoup de fois que tu lances ça, je lance ça même en abondance. Mais souvent, laisse-les, ne les écoute pas. Pourquoi? Ils ne sont pas sages, ils sont insensés. Laisse-les sur le chemin de la perdition. Que Dieu vous bénisse ce matin. En fait, en termes de guerre, nous les persécutés, vous les persécutés, nous hériterons de la vie éternelle. Dieu vous bénisse ce matin. Je parle à la guerre. Nous allons tous nous lever, nous allons prier pour la faire. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Il est pour moi dans le secret. Il ouvre un chemin. Sagesse. Oh,
bénir le Seigneur pour ce message sur la persécution. Et demandons au Seigneur de te préparer à les accueillir, de te préparer à les supporter, parce que c'est inévitable. Les persécutions font partie de ton lot. C'est caché derrière toutes sortes de bénédictions. Élevons la voix, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Prie. Prie le Seigneur, mon frère, prie. Dis Seigneur, prépare-toi. Des épreuves, on bâtit des autels, on dressait des autels à l'Éternel et on appelait ces endroits Jéhovah Jireh. C'est après avoir expérimenté les choses avec Dieu que ces personnes ont bâti de tels autels. Ce jour, je vais te demander de prier. Vous demandez au Seigneur de t'aider à expérimenter aussi des choses. Alléluia. Venant de lui avec des persécutions. Élevons la voix, prions le Seigneur. Prions. Prions le Seigneur.
Seigneur, merci ce matin. Nous sommes rassasiés de ta parole par ton serviteur, ô Seigneur, que tu as délégué ce matin pour nous mettre sur la voie afin que notre vie soit dans le même du Seigneur. Nous te rendons grâce et nous croyons que ce matin tu vas toucher les cœurs par ce message afin que nous ne soyons pas abandonnés aux tribulations, que nous ne nous abandonnons pas aux critiques, que nous ne nous abandonnons pas dans les mains de nos détracteurs, que nous soyons forts parce que croyons que Dieu qui nous a donné la vie est avec nous. Si nous sommes avec lui, si nous nous abandonnons à lui, il nous sauvera de tout danger et de toute persécution. Dans le nom puissant de son Fils, Jésus-Christ de Nazareth. Merci ce matin pour ce message. Que chacun se retrouve et que chacun se prépare pour aller dans la maison de notre Dieu en se débarrassant de ses critiques, de ses tribulations, de ses souffrances. Ça fait partie de la vie. Mais Dieu dit, il est avec nous, il nous sauvera de toutes ces souffrances. Son nom soit béni. Amen.